Quand on vous explique les habits, ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Écoutez bien. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. C'est ce que la parole vous dit. Hein. On va aller voir ce que ça vous explique dans les notes. En laine, on vous dit, ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Littéralement, la laine ne montera pas sur eux. La laine ne montera pas sur eux. C'est pour ça qu'on vous dit, ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Quand ils seront en service au porche du parvis. Dans leur service, pas de laine dans la maison de l'Éternel. Pas de laine dans la maison de l'Éternel. Pas de laine. Et on vous dit les habits qu'ils doivent mettre pour faire ce service-là. Ils auront des turbans de lin sur leur tête et des caleçons de lin sur les reins. Ils ne mettront pas de ceinture. Pas de ceinture qui provoque de la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur vers le peuple, là, ils ôteront leurs vêtements. Donc, vous voyez, ça aussi, on vous le précise. Ils ne mettront pas de ceinture qui provoque la sueur, c'est-à-dire, ils ne se ceindront pas par la sueur. Donc, la préposition qui introduit le mot sueur peut signifier avec, dans, en vue de ou par. Donc, vous comprenez? Ça aussi, c'est des choses importantes. Ensuite, il y a aussi d'autres choses importantes. On vous dit, aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Donc, quand il entre dedans, il ne doit pas être ivre de vin. Il ne doit pas avoir bu du vin. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la descendance de la maison d'Israël, ou une veuve si elle est la veuve d'un sacrificateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un sacrificateur n'a pas le droit de prendre pour femme une femme qui n'est pas vierge. C'est interdit. Quand il le fait, il commet une faute. On vous dit la seule vierge qui peut prendre, enfin la seule veuve qu'il peut prendre, même les veuves, il n'a pas le droit de les prendre. Et encore moins une femme répudiée, c'est-à-dire une femme adultère. Donc, il n'a pas le droit, bon, toutes les répudiées ne sont pas adultères, mais une femme adultère n'a pas le droit de prendre, et une femme, justement, qui est répudiée, il n'a pas le droit non plus de prendre. Et on vous dit aussi que la seule veuve qui peut prendre, c'est une veuve qui était la veuve d'un sacrificateur. En dehors de ça, il ne peut pas, parce que c'est un sacrificateur. Et on vous dit, ils enseigneront en fait au peuple à distinguer entre ce qui est saint. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils sont saints, donc saints selon la loi. Parce que ça, c'était les sacerdoces selon la loi. Donc, selon ce sacerdoce-là, ils étaient saints de cette manière-là. Et ils doivent enseigner justement cette sainteté-là à ce peuple-là. Et ils doivent leur enseigner ce qui est profane, c'est-à-dire ce qui est mauvais, ce qui est péché. Ils leur feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Donc, vous voyez qu'il y a aussi cet aspect d'impureté et cet aspect de pureté qu'ils doivent absolument enseigner en fait
au peuple. En matière de contestation, ils se tiendront là en faveur du droit. Non, ils doivent se tenir normalement en faveur du droit, gérant les ordonnances, d'après les ordonnances du Seigneur, observeront aussi les lois du Seigneur, les prescriptions du Seigneur et toutes les fêtes, bien sûr, et ils sanctifieront les sabbats. Donc, un sacrificateur ne peut pas aller non plus vers un mort, sauf celui de son père, sa mère, son fils, sa fille. En dehors de ça, rien. Ou alors, un frère. Donc, il peut aller pour son frère. Si c'est son frère qui décède, il peut. Or, son frère est forcément un sacrificateur. Ah oui, comprenez bien. Quand on vous parle de frère ici, on vous parle de frère par rapport au père. Donc, son frère est aussi un sacrificateur, vu que le père est censé être un sacrificateur. Donc, le frère de celui-là est un sacrificateur aussi. Et pour une sœur, seulement si elle n'est pas mariée. Ça veut dire quoi? En fait, quand la Bible vous parle d'une femme mariée, la Bible vous parle de quelqu'un qui était vierge et qui se marie. Voilà. Donc, une sœur, si elle n'est pas mariée, donc elle est vierge. C'est pas une sœur qui était déjà mariée, qui est veuve ou alors qui a été répudiée, etc. Non, c'est pas ça. Parce qu'elle appartient déjà à un homme. Quand c'est ça, c'est fini. Il ne peut pas se souiller pour sa mort. En gros, elle meurt et il n'y va pas. Il ne doit pas se souiller à cause de son corps. Donc, voilà ce qui est expliqué par rapport au sacrificateur. Et quand il s'est souillé pour un mort, et bien, comme d'habitude, on en avait déjà parlé, il a 7 jours de purification. Donc, il y a une purification pour ça. Et ensuite, le jour où il entrera en fait dans le lieu saint, il présentera son sacrifice pour le péché. Pourquoi? Parce que il a été souillé. Donc, vous comprenez bien ici, et ce qui est important, c'est que tout ce qui est à l'Éternel leur appartient. C'est pour ça que quiconque veut être béni doit donner au sacrificateur de l'Éternel. Et oui, c'est ça que les églises, les pasteurs et tout ça utilisent pour dominer sur le peuple. Cette bénédiction-là, qu'ils reçoivent quand ils donnent. Sauf que ces gens-là ne sont pas des sacrificateurs de l'Éternel pour la plupart, ce sont des sacrificateurs de Baal. Donc quand les gens leur donnent, ils donnent à Baal. Ils ne donnent pas à l'Éternel. Donc comprenez bien, dès lors. Mais quand vous donnez à un sacrificateur de l'Éternel, là vous donnez à l'Éternel. Et donc, vous recevez la bénédiction. C'est pour ça que on vous dit ici, la primeur de toutes les prémices et tous les prélèvements, sans exception, appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur la primeur. La primeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier, les prémices de votre pacte, afin que la bénédiction repose sur ta maison. Les sacrificateurs ne mangeront aucune bête morte ou déchirée, oiseau ou bétail. Donc, vous comprenez, voilà des choses bien strictes pour les sacrificateurs. Déjà dans l'ancienne alliance, pour le nouveau temple. Si c'était strict comme ça, c'est parce qu'il y a une raison. Dans la nouvelle alliance aussi, hein, c'est très strict. C'est très très strict. Il est vrai qu'il y a des choses comme les abstinences de nourriture, etc., qui ne sont plus. Mais ça, c'était tout le peuple. Ne pas manger de porc et tout ça, c'était tout le peuple qui ne mangeait pas. Et du coup, naturellement, les sacrificateurs non plus. Toutes ces abstinences-là, elles sont ôtées en Jésus-Christ parce que ceux qui sont saints peuvent sanctifier la nourriture. Donc, en sanctifiant la nourriture, dès que la nourriture est sanctifiée, ils peuvent la manger. C'est pour ça que même les aliments qui étaient impurs, ils ont pu manger. C'est pour ça que Dieu avait montré à Pierre ce que Dieu a jugé pur, toi tu ne dois pas le voir impur. Parce qu'il lui a montré des animaux qui étaient des animaux impurs, des quadrupèdes et tout ça là. En gros, tout ce que vous connaissez comme étant les dinosaures et tout ce tralala là. Il avait montré ça, c'était des animaux impurs. Et du coup, il a dit à Pierre, tue et mange.
Pierre dit non, dans ma bouche, il n'y a pas de choses impures qui sont entrées. Et il lui dit, ce que Dieu a jugé pur, tu ne dois pas le juger impur. C'était pour expliquer que les païens qui étaient censés être impurs, Dieu va justement les sanctifier. Donc, n'hésitez pas à aller les évangéliser, n'hésitez pas à ce que eux aussi ils puissent recevoir la grâce du Seigneur. Et c'est comme ça que Pierre a pu aller pour la première fois dans la maison de Corneille. Et c'est là que c'était les premiers groupes des païens à croire et à être aussi baptisés du Saint-Esprit. Donc, vous voyez que cette purification-là que Dieu a fait, c'était par rapport à ces aliments impurs, par rapport à ces êtres impurs, il les a purifiés. Mais maintenant, quand la personne est purifiée et qu'elle est devenue sainte, donc sacrificateur, parce que c'est pour ça que l'Église s'est appelée les saints, parce qu'ils étaient saints. Donc, dès lors, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Leurs vêtements, ils ne peuvent pas toucher n'importe qui avec. C'est pour ça que un sacrificateur, un saint, ne peut pas aller vers n'importe qui non plus. Ça c'est indéniable. Et il y a une chose que vous avez vu que à l'époque, seuls les hommes pouvaient être sacrificateurs. Seuls les hommes pouvaient être sacrificateurs. C'était ça à l'époque. Mais vous avez vu ce qui s'est passé dans la nouvelle alliance. Les femmes aussi ont été baptisées du Saint-Esprit. Parce que Dieu avait dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, vos vieillards auront des songes, des visions, etc. Donc, du coup, ça fait que même les femmes ont pu devenir saintes. Donc, elles ont pu être baptisées du Saint-Esprit. Donc, en le faisant, elles entrent dans la catégorie des sacrificateurs. Donc, vous l'avez vu, cet aspect-là. Alors que c'était interdit, c'est que les hommes. Donc, dès lors, une femme aussi, dans la nouvelle alliance, peut être un intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dans la nouvelle alliance. Amen, amen, amen. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur? Un sacrificateur est un prêtre. Un sacrificateur est ce que vous appelez un prêtre. Il offre des sacrifices. Donc, la femme peut offrir le sacrifice. Or, quel sacrifice un sacrificateur offre dans la nouvelle alliance? C'est lui-même. C'est pour ça que Jésus s'est offert lui-même à Dieu. Et tous les sacrificateurs issus de la lignée de Jésus, c'est-à-dire tous les Christ, se sont aussi offerts eux-mêmes à Dieu. Quand ils acceptaient qu'on les mène à la mort, quand on les tuait et qu'ils ne disaient rien, quand on les battait et qu'ils ne disaient rien, c'est parce qu'ils étaient en train d'offrir un sacrifice, tel l'agneau qu'on mène à l'abattoir et qui ne dit rien, tel le mouton qu'on est en train de tendre et qui ne dit rien. Parce que ce sont des sacrificateurs. Les gens pensent que c'est de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse. Parce que, est-ce qu'on va dire que l'agneau que l'on prend, on tue, le mouton de Tabaski, le mouton de Si, qui est pris, les chèvres qui sont sacrifiées en Afrique dans les rituels, est-ce que ces chèvres-là sont faibles? Est-ce que ces moutons-là sont faibles? Le taureau qu'on prend, qu'on sacrifie, est-ce que le taureau est faible? Par contre, le taureau, il résiste un peu. Mais le mouton, l'agneau, il se laisse faire. Mais est-ce que ça veut dire que l'agneau se laisse faire parce qu'il est faible? Non. L'agneau se laisse faire parce qu'il comprend le sacrifice. Parce que dans les spiritualités, même dans le monde, quand vous voulez faire un sacrifice, vous parlez à l'animal. L'animal doit comprendre qu'il part en sacrifice. C'est ça la spiritualité. Donc, quand l'animal se laisse sacrifier, ce n'est pas parce qu'il est faible. C'est parce qu'il comprend la spiritualité de cela. C'est comme vous avez des spiritualités, par exemple chez les Vikings ou chez d'autres,
où ce sont des humains qui acceptent d'être sacrifiés. Par exemple, vous avez ceux qui font le culte de Moloch. Ce sont des humains qui acceptent eux-mêmes d'être immolés par le feu, culte de Moloch. Chez les Vikings, ils acceptent d'être tués. C'est eux-mêmes qui choisissent, ils disent moi je veux bien, parce que pour eux c'est un honneur qu'ils vont faire pour leur divinité, donner leur vie pour leur divinité, et que ça va permettre de bénir leur peuple. Donc, c'est pas parce qu'ils sont faibles. C'est parce que pour eux, il y a une spiritualité derrière. Et partout dans le monde, c'est pareil. Mais vous comprenez bien que dans la nouvelle alliance, c'est ça, quand les saints ne résistent pas, quand on les prend pour aller les exécuter. Parce que pour eux, ils font un sacrifice. Parce que ce sont des sacrificateurs. Or, dans les anciennes alliances et dans beaucoup de spiritualités d'aujourd'hui, le sacrificateur va plutôt aller sacrifier d'autres personnes ou d'autres animaux. Alors que dans la nouvelle alliance, dans la vérité en Jésus-Christ, c'est celui qui est sacrificateur qui donne sa propre vie pour le Seigneur. Donc, il donne sa vie, il œuvre pour le Seigneur. Et quand le temps de son départ arrive, la dernière œuvre qu'il fait, le dernier sacrifice qu'il fait, c'est lui-même. Donc, vous avez les sacrifices de tous les jours. Quand d'autres sont en train d'aller en boîte de nuit, d'autres sont en train de faire tout et n'importe quoi, en train d'avoir des rapports partout à gauche, à droite, en train de manger tout ce qu'ils veulent, de faire tout ce qu'ils veulent, etc., d'insulter, de faire tout ce qu'ils veulent. Certains disent non, moi je veux pas vivre comme ça parce que je veux être agréable au Tout-Puissant. Donc, ces personnes-là sacrifient certaines libertés pour pouvoir être agréables. Donc ça, c'est des formes de sacrifice. D'autres vont faire des jeûnes, c'est des formes de sacrifice aussi. Et ensuite, vous avez aussi d'autres qui vont se consacrer en se disant, bah moi, j'étais médecin, j'étais ci, bah maintenant, je me consacre pour être médecin selon Dieu, pour être ci selon Dieu, etc. C'est aussi une forme de sacrifice. Et après, vous avez le sacrifice ultime, qui est sa propre vie. C'est ça la vie d'un sacrificateur. Un sacrificateur ne vit plus pour lui. Il vit pour celui qu'il sert. Parce qu'un sacrificateur est au service d'une divinité. Il est au service de l'éternel. Sacrificateur selon l'éternel, il est au service de l'éternel. Sacrificateur selon d'autres divinités, il est au service de ces divinités-là. C'est comme vous voyez les prêtres catholiques. Ils sont au service de leur divinité à eux. Ce sont des sacrificateurs de leur divinité à eux. Et tous les prêtres Boko, non, les prêtres de ci, dans le bouddhisme, etc., ils sont tous au service de leur divinité à eux. Ils font des sacrifices à leur divinité. Donc, ouais, vous comprenez bien ce que c'est que un sacrificateur. Un sacrificateur ne vit plus pour lui. C'est pour ça que ce n'est pas lui qui va choisir. Il ne peut pas dire, ouais, moi je veux tel type de mari. Non. Moi je veux tel type de femme. Non. Dieu te dit le type de personnes qui sont pour toi. Ce n'est pas à toi de choisir. Si tu voulais choisir, ne sois pas sacrificateur. Reste dans ta vie. Fais ce que tu veux. Mais quand tu choisis d'être sacrificateur, c'est Dieu qui choisit maintenant pour toi. Vous avez vu, les sacrificateurs, quand ils rentraient pour servir dans le temple, ils ne devaient pas boire de vin. Si tu as envie de boire ton vin tout le temps, reste là-bas. Donc, vous voyez, ça dit, il y a forcément des restrictions pour ceux qui servent Dieu. C'est automatique. On ne peut pas vivre comme on veut. Ça, c'est indéniable. Et même les autres divinités là, leurs sacrificateurs ne vivent pas comme ils veulent. Ils ont des restrictions. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur dans les spiritualités du monde? Pour que vous compreniez bien. Vous avez vu dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qu'un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Qui marche maintenant par un esprit nouveau. Et bien dans l'ancienne alliance aussi, dans le monde des bovins, les sacrificateurs sont aussi ceux qui ont leur nouvelle naissance à eux, c'est-à-dire les initiés. Les initiés sont des sacrificateurs. C'est pour ça que les initiés offrent des sacrifices. Les initiés sacrifient les gens.
Les gens qui sacrifient là, vous pensez que c'est quoi? Ce sont des sacrifices à leur divinité. Oh, oh. Ce sont des sacrificateurs. Vous croyez quoi? Un sacrificateur fait des sacrifices. Les initiés de vos familles là, vous pensez qu'ils font quoi de vous? Des sacrifices. Il faut bien comprendre. Un sacrificateur fait des sacrifices. Le mot est clair. Grave, docteur. Est-ce que le mot est clair? Et le terme Net. sacrificateur signifie quoi? Égal prêtre. Et, écoutez bien, sacrificateur égale prêtre. Ce sont des prêtres. Le mot prêtre n'est pas uniquement pour les catholiques. Hein. Prêtre signifie sacrificateur. Donc c'est pour toutes les spiritualités. Toutes les spiritualités ont des prêtres. Pourquoi les catholiques ont appelé leurs prêtres prêtres? Parce qu'ils n'ont pas voulu utiliser le mot sacrificateur, c'est tout. Mais le mot sacrificateur, le mot prêtre, c'est exactement la même chose. Ce sont des sacrificateurs qui offrent des sacrifices. Dans les bocaux, non, tout ça là, sont de quoi? Ce sont des sacrificateurs qui offrent des sacrifices. Les initiés là, ce sont des sacrificateurs qui offrent des sacrifices. Pour être initié, la personne reçoit un nom nouveau. Le nom nouveau, la personne le prend de qui? De sa divinité. Les nganga, tout ça là, ce sont des sacrificateurs qui offrent des sacrifices. En Jésus-Christ, le sacrifice que nous offrons, c'est nous-mêmes. Mais dans le monde, le sacrifice qu'ils offrent, c'est les autres. Comme ce qui était fait dans l'Ancienne Alliance. Le sacrificateur ne s'offrait pas lui-même en sacrifice. Bien sûr, il avait des restrictions. Eux aussi, ils ont des restrictions. Hein. Dans le monde, là, ils ont des restrictions. Croyez pas, les initiés, ils ont des restrictions. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Normalement, il y a des gens qui sont là en train de parler n'importe comment sur les réseaux, tout ça là. Et ils viennent, ils disent qu'ils sont des initiés. Normalement, quand tu es un initié, il y a des choses que tu peux dire, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Hein. Donc, beaucoup sont des élèves initiés, ne sont pas des vrais initiés. Parce qu'un vrai initié est un sacrificateur. Et il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. C'est pour ça que même quand je suis sur un live et qu'une personne arrive en tant qu'initié, je vais peut-être lui poser des questions sur certaines choses. Si je vois que la personne ne peut pas répondre, je ne vais pas forcément insister. Je vais laisser. Parce que c'est un initié. Il y a des choses qu'elle ne peut pas dire. Tout comme moi, je suis un sacrificateur de mon Dieu. Il y a des choses je dis, il y a des choses je ne dis pas. Parce que c'est ça. Un sacrificateur est un sacrificateur. Donc, comprenez bien. En Christ, c'est nous-mêmes que nous proposons comme sacrifice. Mais dans le monde, c'est les autres qui proposent comme sacrifice. Sauf certaines spiritualités où certains sacrificateurs sont proposés pour être eux-mêmes sacrifiés. Mais ça, c'est rare dans le monde. Mais il y a des spiritualités dans le monde comme ça. Comprenez bien. Les initiés sont des sacrificateurs dans leur spiritualité. Et comme tout sacrificateur, ils font des sacrifices. Sachez-le, sachez-le. Il faut que ce soit clair ça pour vous. Hein. Sacrificateur égale prêtre. Ce sont des prêtres. Les initiés de vos familles, là, ce sont des prêtres. Vous les voyez comme ça, comme si c'était des... Non, ce sont des prêtres. Et ils sont dans le même système que
l'exemple de ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament. Avant, c'était chaque père de famille qui pouvait faire des sacrifices. Mais quand la loi est arrivée, c'était la loi qui régissait ça. Et bien, dans les spiritualités dans le monde, vous avez le principe général où chacun peut faire des sacrifices à des divinités, mais il y a des divinités, tout comme l'Éternel l'avait fait, qui ont établi une loi spécifique pour ordonner les sacrifices qui leur seront dus. Et donc, il y a des personnes qui sont là pour faire ces sacrifices-là. Ces personnes-là sont des initiés. Et après, vous avez différents grades dans les initiés. Vous avez les initiés, les hauts initiés, etc., etc. Donc, vous avez différents grades. Donc, vous comprenez bien que eux, leur boulot, c'est quoi? C'est de faire des sacrifices. C'est de faire des sacrifices. Certains vont faire des sacrifices, en fait, d'animaux, etc. D'autres vont faire des sacrifices de choses de la nature. Et d'autres vont faire des sacrifices humains. Et il y a même des sacrifices humains institutionnels. Que ce sont les États. Ça veut dire que les États eux-mêmes, ils ont leurs sacrificateurs. Ne vous y trompez pas. Tout descend du spirituel pour descendre au naturel. Les États ont des sacrificateurs qui font des sacrifices. C'est pour ça qu'il y a des sacrifices humains institutionnels que vous retrouvez dans toutes les nations. Vous êtes là, vous voyez seulement le taux d'accident a augmenté, il y a ci, il y a des phénomènes naturels, si. Non, beaucoup de choses, ce sont des sacrifices. Accident d'avion, etc., etc. Ce sont aussi des sacrifices. Bon. Donc voilà, Sandy, pour ta question concernant les sacrificateurs. Par contre, dans la nouvelle alliance, tout comme dans l'ancienne alliance, vous aviez le premier niveau où tout le monde était sacrificateur. Vous avez le niveau où tout le monde est sacrificateur selon la loi naturelle. Ensuite, vous avez le niveau où la loi est venue, la loi du péché de la mort, donnée par Moïse, donc la loi lévitique. Cette loi-là a expliqué que seule la tribu de Aaron, c'est-à-dire la lignée de Aaron donc, et la tribu de Lévi, vont être au service de l'Éternel concrètement. Donc, il y a eu restriction. Et ensuite, ce temple est détruit. Et quand le temple est rebâti, vous avez vu que c'est uniquement la lignée de Sadok. Écoutez bien, c'est uniquement la lignée de Sadok. Donc, à l'intérieur de tout ce bloc-là des sacrificateurs, on prend maintenant que Sadok. Et c'est sa lignée qui feront réellement le service. Sachez que toutes ces différenciations-là, vous les retrouvez dans la Nouvelle Alliance. Donc, au départ, vous aviez tout le monde qui pouvait le faire. Bien sûr, les pères principalement. Parce que dans l'Ancienne Alliance, les femmes n'avaient pas reçu de purification nécessaire pour pouvoir faire ce genre de choses. À cause du péché originel. Comprenez bien. Et à cause aussi d'autres choses. Que je ne peux pas parler de ça là. Non, il y a le péché originel et puis il y a aussi autre chose qui fait que les femmes ne pouvaient pas toucher à ça. Dans toute l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, vous avez vu que tous, femmes, enfants et tout ça, on peut être baptisés du Saint-Esprit, donc ils sont devenus saints, donc ils peuvent avoir un chemin ouvert vers Dieu. Et ils ont un souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Donc eux-mêmes sont des sacrificateurs. Donc c'est pour ça que les saints, c'est-à-dire l'Église, pouvaient prier, pouvaient pardonner le péché. Pour pardonner le péché, il faut d'abord utiliser le sacrifice. Or, le sacrifice, c'est le sang de Jésus-Christ. Et son corps. Donc, l'Église pouvait le faire. Même un enfant qui est saint peut très bien pardonner le péché de quelqu'un d'autre. Donc, un enfant de 2 ans peut se retrouver en fait en face d'un adulte de 50 ans et l'enfant lui dit « Je te pardonne tes péchés ». Eh bien, Dieu va pardonner les péchés de cet adulte-là. Mais cet adulte-là de 50 ans, s'il dit à l'enfant de 2 ans,
je te pardonne tes péchés, Dieu ne pardonnera pas parce que cet adulte-là, lui, il n'est pas saint. Mais l'enfant, lui, il est saint. Parce que l'enfant, lui, il a le Saint-Esprit. Donc, comprenez bien, c'est une différence phénoménale. Donc, c'est pour ça que la nouvelle alliance a ouvert la porte qui était fermée à certains. Les enfants, les femmes, etc. La nouvelle alliance a ouvert cette porte-là. Donc, tous sont devenus des sacrificateurs. Ça, c'est le départ de la nouvelle alliance. Mais tout comme dans l'ancienne alliance, vous avez vu que après, il y a eu resserrage. C'était tous les hommes pouvaient le faire, tous les hommes, vu que c'était à ce moment-là, je vous ai dit, les femmes et les enfants ne pouvaient pas. Donc, c'était les hommes qui pouvaient faire ça, les hommes de famille. Et ensuite, c'était les Lévites, et principalement la lignée de Aaron. Et après, maintenant, à l'intérieur de ça, il va y avoir que les tzadok. Donc, sachez que dans la nouvelle alliance, c'est pareil. Au départ, c'est ouvert à tout le monde. Et bien après, ça se resserre. Et là où après, ça va se resserrer, et bien, c'est là où certains, il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Et vous avez vu que ça avait déjà commencé à se resserrer parce que, en ce qui concernait les enseignements, dans la nouvelle alliance, les femmes n'ont pas le droit d'enseigner. Donc, vous voyez, elles peuvent faire le sacrifice, mais elles ne peuvent pas enseigner. Mais par contre, elles prophétisent. Elles peuvent prier pour que les péchés d'une personne soient pardonnés. Parce qu'elles sont saintes. Mais enseigner, déposer des doctrines, elles ne peuvent pas. Donc, vous voyez, il y avait déjà des restrictions qui commençaient à se mettre en avant. Et bien, plus après ça va, plus il y a d'autres restrictions qui se mettent en avant. Et après, comme vous avez vu qu'il n'y avait que la lignée de Tzadok, sachez qu'après aussi, il n'y a qu'une lignée qui est récupérée pour que cette lignée-là soit la lignée des sacrificateurs, comme il y a eu pour le nouveau temple, Sadok, avec la lignée de Tzadok. Donc là, je vous explique un petit peu en fait en globalité le tout, parce que la question concernait un petit peu tout ça, c'est pour ça que j'explique tout ça en fait en globalité. Donc voilà pour les questionnements sur les sacrificateurs. Bon, du coup, on a bien mangé tous là. Hein. Merci beaucoup. Hein. Tu m'étonnes. Après, est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions en rapport? Sinon, moi, j'ai une question qui est un petit peu décalée. Là. Ça, c'est une question que j'avais mis de côté il y a un petit moment déjà. Moi, j'ai pas de questions, hein, je t'en prie. Est-ce que vous pouvez remonter les questions qui sont en bas? Ouais, regardez en bas. Là, je suis en train de récupérer ma fiche où j'avais posé la question. Il y a la sœur Romale qui pose la question, qui dit pourquoi dans les sacrifices c'est toujours le sang? Ah, j'ai pas vu alors. Il faut remonter. Il y a quelqu'un qui dit pensez-vous que c'est la religion qui envoie au paradis? La personne a posé une autre question avant, je crois, sur les initiés. C'est quoi les initiés? Qu'est-ce qu'un initié? Un initié est une personne qui a subi une initiation transmutationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ego réincarnant qui était caché dans cette personne a été éveillé. Donc la personne a subi un éveil spirituel. Donc cet éveil spirituel-là, c'est l'éveil de l'ego réincarnant. Et cet ego réincarnant-là, en s'éveillant, il a accès aux mémoires akashiques et notamment à ses anciennes vies. Et il vit selon ça. Et du coup, il a aussi accès à son identité. Et il vit selon son identité. Donc, il a un autre nom qui est différent du nom que la plupart des gens le connaissent depuis sa naissance. C'est pour ça que si vous allez voir les Nganga, ils peuvent en fait, ils vous définissent leur nom et le nom avec lequel ils sont nés. Ils ont leur nom d'initié et puis ils ont leur nom classique. Donc, c'est ça, un initié.
Transmutation de la conscience. Mais attention, ce n'est pas transformation de l'âme et de l'esprit. Donc, les initiés ne sont pas au service de l'Éternel des armées. Les initiés servent le système des spiritualités du monde. Ils sont initiés selon les spiritualités du monde, pas selon la spiritualité de l'Éternel. C'est ça les initiés. Parce qu'ils ont transmuté leur conscience. Donc, ils ont fait mourir leur âme spirituelle pour que l'ego réincarnant prenne la place. L'ego réincarnant qui est l'âme de conscience. Il prend la place. Et donc, du coup, pour ça, il a fallu que leur ego meure. Et qui a permis de tuer leur ego? C'est la personnalité. Parce que la personnalité est un programme du système social. Et l'ego réincarnant est un programme du système spirituel. Enfin, du système d'âme, plus précisément. Parce qu'après, vous avez un autre qui, lui, est un programme du système spirituel dans le monde des bovins et dans les spiritualités, en fait, du monde. Le troisième aspect, j'en parle pas souvent. Donc voilà, aujourd'hui, je vous distingue un petit peu ça pour que vous compreniez la différence. Donc, vous avez la personnalité qui est un programme social. Vous avez l'ego réincarnant qui est un programme psychique, si vous voulez. Enfin, plus précisément, un programme au niveau de l'âme spirituelle, au niveau des choses de l'âme. C'est pour ça que ça lie le système de l'âme héréditaire que les Égyptiens appelaient le Ba. Et après, vous avez un autre qui, lui, c'est la transmutation de l'inconscient. Et ça touche ce que les Égyptiens appelaient le Hak. Et c'est ce que dans les spiritualités du monde, ils appellent le corps bouddhique. C'est ce qu'ils appellent le corps bouddhique. Donc voilà. Donc vous avez 3 niveaux. Et puis le dernier niveau qui est le Sa. C'est-à-dire le niveau de l'énergie spirituelle. 5e dimension. Donc voilà un petit peu quelque chose de rapide sur l'initié. Est-ce qu'on peut passer aux autres questions? Alors, il y a Romal qui avait posé une question par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi dans les sacrifices... Avant ça, il y avait une question, Stéphane. Oui, la question de Avant ça, il y avait paradis. une question. Ah, pardon, je savais. Oui, juste un tout petit peu en haut. Pensez-vous que c'est la religion qui envoie au paradis? C'est Armand Kofi qui a payé ça. Ok. Déjà, sa question nécessite aussi une autre question que moi je pose. C'est qu'est-ce qu'est le paradis? Et sur quelle base il parle du paradis? Parce que ce que l'Éternel appelle paradis n'est pas ce que le système des spiritualités dans le monde appelle paradis. Dans le monde, le paradis, c'est la 5e dimension. C'est-à-dire là où il y a les énergies spirituelles. Ceux qui sont au 4e niveau, le Safran. C'est ce qu'ils appellent en fait le monde spirituel. Donc, c'est ce que les bouddhistes appellent le nirvana. Ce que les Africains appellent le monde des ancêtres, le panthéon ancestral. C'est ce que les spiritualités chrétiens catholiques et chrétiens du christianisme romanisé appellent le paradis. C'est ce qu'eux appellent le paradis. Mais ça, c'est pas vraiment ce que l'Éternel, lui, il appelle paradis. Donc, le jardin d'Éden était un paradis, parce que c'est jardin délices, mais terrestre. Et quand l'Éternel parle en fait du lieu céleste, ça c'est là-bas dans le ciel. Ça n'a rien à voir avec ce premier ciel-là, c'est plus haut. Donc, les notions de paradis, c'est pas tout à fait pareil. Donc, il faut que la personne sache de quel paradis elle parle. Pour répondre à sa question, qui concerne est-ce que c'est la religion qui emmène au paradis? Bah ouais. Si jamais pour toi le paradis c'est le nirvana ou le panthéon ancestral, oui, la religion catholique, la religion bouddhiste, la religion vaudouisante, la religion kémite, la religion tout ce que tu veux t'emmène là-bas. La religion musulmane t'emmène là-bas aussi. Donc si
Si le mot paradis, c'est ce paradis-là, oui, ça t'emmène. Oui. Mais si le mot paradis, c'est celui de l'éternel, c'est pas ces religions-là que l'éternel appelle religion. L'éternel, lui, te parle de nouvelle naissance. Il te parle de nouvelles créatures. Il te parle de la régénération. Et ça, ben, quand tu as fini, tu attends sous l'autel de Dieu. On t'a pas dit, tu es là tout de suite au paradis. Non, tu attends sous l'autel de Dieu. Et tu patientes. Jusqu'à ce que tous puissent être aptes. Donc, voilà, les conceptions ne sont pas les mêmes selon le type de questions que les uns les autres posent. Est-ce qu'on peut passer aux questions suivantes? Alors, du coup, il y a Romalk. Pourquoi dans les sacrifices, c'est toujours le sang et la graisse? Parce que le sang et la graisse sont spécifiques. La graisse, on en avait parlé un petit peu. Je vous en avais parlé un petit peu de tout ce qui était lié avec. Vous vous souvenez que quand je vous ai parlé du foie gras, le foie gras, justement, vous avez cet aspect-là d'engraissement qui se met dedans et ça servait en fait aussi pour des sphères de spiritualité. Ça permet aux gens d'être un peu plus spirituels. Parce que ce gras-là, cette huile-là, parce que n'oubliez pas que c'est de l'huile, hein. La graisse c'est de l'huile, n'est-ce pas? C'est l'huile naturelle. C'est ça la graisse. C'est de l'huile. Les gens qui ont beaucoup de graisse ont beaucoup d'huile. Bon, maintenant, trop d'huile, surtout qui n'est pas de bonne qualité, parce que vous pouvez constituer de la graisse de mauvaise qualité. Il y a de la graisse de bonne qualité, et puis il y a la graisse de mauvaise qualité. Donc, votre huile peut être de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Mais ça, c'est de l'huile. Et l'huile, vous savez très bien que c'est le symbole de l'onction. Pourquoi il y a de la graisse? Par rapport à l'onction. Et pourquoi le sang? Parce que le sang, c'est l'âme matérielle. C'est l'âme de la terre. Donc, le sang permet à ceux qui sont de la terre d'être sacrifiés. Et du coup, le sang peut couvrir le péché à cause du sacrifice. Donc, ceux qui sont semblables au sang peuvent verser leur sang ou verser le sang de leurs semblables pour pouvoir être purifiés selon une loi spécifique. Donc voilà pourquoi le sang des boucs et des agneaux pouvait couvrir le péché. Et voilà pourquoi dans la plupart des spiritualités dans le monde, vous avez toujours des sacrifices de sang, des rituels de sang. Et le sang permet aussi dans les spiritualités de faire des invocations. C'est-à-dire, les gens font des pactes avec le sang pour pouvoir invoquer des entités dans des dimensions différentes de la leur. Et là, vous avez différentes spiritualités où vous pouvez faire ça. Certains font des pactes pour invoquer différentes formes d'entités selon leurs apparences, etc., etc. Donc, le sang permet aussi de faire ce genre de choses-là. Parce que c'est un pacte d'âme. Donc, quand la personne fait le pacte avec l'entité, la personne et l'entité ne font qu'un. Leur âme s'unissent. Et donc, le sang de cette personne appartient maintenant à l'entité. Et c'est ça, les pactes de sang. Quand deux personnes, par exemple, se disant deux amis, font des pactes de sang, ils ont lié leur sang. Donc, ils ont lié leur âme. Ça veut dire que la seule façon, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, la seule façon de briser un pacte de sang, c'est le sacrifice de ce sang-là. Vous ne pouvez pas briser un pacte de sang sans le sacrifice du sang qui a scellé le pacte. C'est comme quand un mari et une femme s'unissent,
Il n'y a que la mort qui les sépare. Pourquoi? Parce que quand ils vont avoir des rapports intimes, ils vont mêler leur sang. Dès qu'ils ont mêlé leur sang, ils ont fait un pacte de sang. À travers le rapport intime, ils ont mêlé leur sang. C'est pas pour rien que lors des premiers rapports des femmes, il y a aussi une perte de sang. Parce que ce sont des pactes. Le sang est lié. Le sang est versé. Quand il y a une naissance d'enfant, le sang est versé. Tout ça, ce sont des alliances, ce sont des pactes. La seule façon de briser les pactes de sang, c'est la mort. Si d'autres vous disent, vous pouvez briser les pactes de sang d'une autre manière, c'est faux. C'est la mort qui brise les pactes de sang. C'est pour ça que c'est la mort qui sépare un époux et sa femme. Sans ça, ils ne sont pas séparés. C'est pour ça que dans le monde, ils ont mis en place d'autres choses. Dans l'ancienne alliance, ce n'était pas possible, que ce soit avec le Seigneur ou avec Dieu. Dans les nouvelles alliances, notamment avec le Seigneur ou avec les alliances que les mondes eux-mêmes ils font, leur pacte et tout ça, pour être transmuté, quand quelqu'un devient une initiation transmutationnelle, quand la personne a subi ça, bah, elle est une autre créature désormais. Donc, c'est comme si l'autre était mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez un mari et que votre mari est parti se faire initier dans quelque chose, sachez que celui qui est en face de vous n'est plus votre mari. Comprenez bien. Si vous avez une femme et que votre femme est partie se faire initier dans quelque chose, celle qui est en face de vous n'est plus votre femme. C'est un autre être qui est désormais en face de vous. Et dès que vous aurez rapport intime avec cet autre être-là, hop, vous êtes liés. Et du coup, ce nouvel initié-là pourra maintenant, vous lui appartenez, il pourra maintenant vous manger. C'est de ça dont il est question. Et beaucoup d'initiés arnaquent beaucoup de gens comme ça. Soit ils étaient déjà avec la personne et puis ils vont s'initier, bah, après la personne, elle ne sait pas, hop, ils viennent connaître la personne et puis, boum, c'est fini. Ils tiennent cette personne-là et ils vont la manger continuellement. Soit certaines personnes sont tellement avares d'argent ou de biens matériels ou d'autres choses, de sentiments ou autres, qu'elles vont tomber entre les mains de d'autres initiés et boum, ils vont aussi les consommer. Parce que quand quelqu'un a fait une initiation transmutationnelle, la personne est devenue un être nouveau, un autre être. Cet autre être-là ne vit pas selon les êtres naturels. Parce que l'initiation transmutationnelle fait que la personne est devenue une conscience transmutée. Cette conscience transmutée-là doit se nourrir. Elle doit se nourrir. Parce que le monde des consciences, ce n'est pas un monde de vie quand ils ont basculé de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a toujours les sacrifices pour qu'ils puissent se nourrir. Donc dès que vous êtes dans ça, vous êtes foutu, vous devenez de la nourriture. Ok. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que dans le livre de Éphésiens, si j'ai pas, je cherche le verset, mais je peux encore trouver. On nous dit que le sang symbolique la vie, la vie que Dieu a donnée, sur laquelle il a le droit. Donc la vie, le sang du Christ en fait, et le fondement de notre paix est avec. Je vais chercher le verset comme ça. C'est dans Éphésiens. Il faut le C'est verser. c'est pour ça que je pose cette question, mais ça m'a fait bizarre. Bon. La vie, ok, merci. Il faut le verser. Le sang, après ça dépend. Si tu parles du sang de Jésus ou du sang des hommes, c'est pas pareil. Hein. Le sang de Jésus et le sang des hommes, c'est pas totalement pareil.
Le sang de Jésus était un sang qui était pur et saint. Et le sang des hommes ne l'est pas. Hein. C'est pour ça que le sang de Jésus pardonne le péché. Mais le sang des hommes ne pardonne pas le péché. Hein. C'est comme le sang des animaux, ça ne fait que couvrir. Dans le sang de Jésus et le sang des hommes, c'est pas pareil. Deux sangs différents. J'ai pas encore ma nouvelle version, mais je crois que c'est dans le livre de Éphésiens 2, 17 à 18. Si quelqu'un lit dans la nouvelle version. Merci. Si quelqu'un trouve Éphésiens 2, tu as dit 17 à 18? C'est ça. Je vais lire. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Merci. Tu es sûr que c'était ce passage-là? Non. Christelle, tu peux va sur Lévitique 3, le pouvoir 1 à 16, s'il te plaît. J'ai noté le son, mais je sais plus. Tic 3, c'est ça? Donc, de 1 à 16, normalement. Le 17, Romalk, là où il parle du sang et de la graisse, je sais pas. Oui, je crois, oui. Dans Lévitique, oui, c'est le verset 17. C'est ici une prescription perpétuelle pour vos descendants. Partout où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Non, c'est pas justement ça. Amen, mais c'est pas ça. Parce que Par exemple, le verset de Éphésiens, dans Éphésiens ici, verset 13, hein, Éphésiens 2, on te dit, mais maintenant en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, c'est-à-dire l'inimitié. Est-ce que tu parlais de ça? Non, je vais le trouver. Je vais trouver ce verset qui me parle que le sang, enfin, la part, je vais encore chercher, excusez-moi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questionnements? On reviendra sur celui-là dès qu'elle trouvera le... Ah, il y a beaucoup. Ok, bon, on vous écoute. Il est monté. Shalom à tous, bonjour. Shalom Yal. Bonjour. En fait, on se posait la question, enfin, je me posais la question, justement, par rapport au sang dans le mariage. Justement, avec l'impact de la société d'aujourd'hui, quelles sont les conséquences, justement, quand lors du premier rapport, il n'y a pas de sang? Et bon, là, Amour Agapé m'expliquait que, normalement, les femmes qui pratiquent le sport, l'équitation spécifiquement, ne saignaient pas lors du premier rapport, par exemple.
Donc, est-ce que l'alliance n'est pas impactée? Moi, je parlais d'exclusivité, parce que je pense que l'alliance par le sang a une sorte d'exclusivité, mais c'est ce qui fait que justement que la mort sépare. Mais quand il arrive que justement l'époux n'est pas le premier conjoint, est-ce que tu peux nous en parler? Ok. Le, le hymen peut se briser hein, par des actes hein, physiques, tels que certains sports, l'équitation et autres. Donc, du coup, pendant le premier rapport hein, de la femme, il peut ne pas y avoir de brisure parce que ça avait déjà été brisé. Bon. Mais quoi qu'il arrive, cette femme n'était pas connue. Donc, quand elle va être connue, il y aura le lien de sang qui se fera par les germes. Donc, les germes de l'homme se mêleront aux germes de aux matrices de la femme. Et du coup, le sang va se lier. Donc, si ça ne se fait pas, maintenant, l'aspect de l'hymen, c'est spécifique. C'est quelque chose de spécifique qui doit être brisé. C'est une ouverture, une porte qui est fermée qui doit être ouverte. Et seul le concerné est censé ouvrir la porte. Maintenant, les cas où la porte a été ouverte accidentellement, ce sont des exceptions. Maintenant, c'est le Seigneur qui peut gérer ça. Les cas où la porte a été ouverte euh, par préméditation, la porte a été ouverte. Que la personne l'ait fait en mode colophie ou que la personne que la porte a été ouverte par quelqu'un d'autre, eh bien, c'est la chose qui a ouvert la porte à qui la porte appartient. Comprenez bien. Celui qui a ouvert la porte d'une maison, la maison lui appartient. Le premier arrivé est le premier servi. Tous les autres sont des voleurs. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça qu'il était interdit à un sacrificateur de prendre, parce que le sacrificateur est consacré. Les autres, bon, ils peuvent, mais la loi régissait aussi certaines choses de ce type-là. Donc, le peuple qui était un peuple qui était considéré comme un peuple pur devait justement prendre principalement, voilà, sauf cas d'exception. Sauf cas d'exception. Mais ça veut dire que... Donc, la norme, oui. Ça veut dire qu'il y a des époux qui sont adultères, sans le savoir. Bah, bien sûr, oui. On l'a enseigné 90 000 fois. Oui. Oui, il y a des époux qui sont adultères, oui, sans le savoir, oui, bien sûr. Mais c'est gravissime. C'est-à-dire, dans, dans le cas où, bah, à partir du moment où la femme n'est plus vierge, elle n'est pas la femme de ce monsieur qui est avec elle. C'est pas sa femme. C'est pas lui qui a ouvert la porte. Elle est la femme de celui qui a ouvert la porte. Elle, la femme est une maison. Le premier qui entre dans la maison, ça lui appartient. C'est pour ça que dans la loi du Seigneur, quand ils étaient encore sous la loi lévitique, et pour ceux qui sont encore sous la loi lévitique, c'est toujours pareil. Lorsqu'une personne, par exemple, violentait une femme, ben, il avait ouvert la porte. Donc, ben, on demandait à ce monsieur-là, est-ce que tu veux prendre cette femme pour femme? C'est pour ça que quand le fils de David avait violenté sa sœur, elle lui a dit, écoute, maintenant que tu as fait ça, bah, avant même qu'il fasse ça, elle lui dit, non, si c'est ce que tu veux, demande à notre père et il refusera pas de me donner à toi comme femme. Pourtant, elle était sa sœur. Mais elle lui dit, si c'est vraiment ce que tu veux, demande au père.
Ça dit, demande au roi David. Le grand roi David. Elle dit, demande à papa, papa qui est roi David, qui me donne à toi. Et là, tu pourras me connaître. Lui dit non, 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 il était pressé. Mais du coup, il lui a fait violence, il l'a connu. Et maintenant qu'elle est connue, bah, en fait, il devait la prendre maintenant comme femme. C'était encore une occasion pour lui de se rattraper. Mais ça aussi, il a dit non, non, parce qu'il était maintenant dégoûté d'elle. C'est pour ça que plus tard, Absalom va le tuer. Parce qu'il fallait qu'il paye ce qu'il avait fait. Vous comprenez le problème? Parce Mais qu'il ça veut a dire que ouvert le la porte. mariage séculier n'a aucun sens, en fait. Mais attends, j'arrête pas de vous dire. J'avais même partagé des choses dans les groupes qui vous expliquent que le mariage civil là, c'est un mariage maçonnique. Oui, oui, je m'en souviens. Pour, Mais donc ça n'a pas de valeur. En fait, il faut bien vous compreniez que le mariage civil, le mariage religieux, tous ces mariages là n'ont aucune valeur. Le seul mariage qui a de la valeur, c'est le crac crac boum boum. Devant la loi spirituelle. Parce que c'est la première union dans la loi naturelle. Je dis la loi spirituelle, la loi naturelle. C'est la première union dont la loi naturelle a été témoin. Et l'Éternel lui-même dit, il dit quoi? Il dit, la plupart des gens, et il parlait même au peuple d'Israël, hein, il dit, la plupart d'entre vous, beaucoup d'entre vous, ont commis infidélité face à leur compagne de jeunesse. Un seul a fait ça, et lui au moins, il l'a fait avec un zeste de bon sens, parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promis, en parlant d'Abraham. Mais tous les autres, quand Abraham est allé vers Agar, mais tous les autres, ils l'ont fait dans la faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et il dit, l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. La femme de ta jeunesse, c'est quoi? C'est la première à qui tu as ouvert la première que tu as ouvert la porte. Et le mari de jeunesse de la femme, c'est le premier qui a ouvert sa porte. Et l'Éternel était un témoin de ça. Donc, après, ça t'a tué. Tout ce qui a été fait après là, c'était la mort. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Ça, c'est clair et net. Hein. Je vous redis les mêmes choses. Hein. Ça, c'est clair et net. moi, je ne voyais pas ça dans cette dimension-là. C'est extrêmement grave. La mesure. Mais sinon, on t'a enseigné ça hier. J'ai pas compris ta dimension là. C'est quoi? Tu viens d'en prendre la mesure. Parce que frère Réveil te dit ça depuis 1950. En plus, toi, tu fais partie des gens qui sont là depuis il y a 3 ans. Ou bien aujourd'hui, ça t'a choqué? En tout cas. Non, parce que moi, je voyais pas les choses justement à cette dimension-là. Moi, on a parlé des différents mariages et de leur origine et tout. Mais il n'empêche que dans la société, tu as des gens qui se conservent, soi-disant, ils sont dans la chasteté pour se marier avec la bonne personne. Mais finalement, les deux, quand tu arrives, la conjointe n'est plus vierge. Donc tout ça là, je réalise que c'est du bullshit en fait. C'est nul, oui. C'est le premier. Dans quelle chasteté cette personne-là pouvait être si sa porte avait déjà été ouverte par quelqu'un? Bon, chasteté, c'est un grand mot. Consécration, on va dire. C'est pas ça non plus la consécration. Non, mais disons conservation, même pas consécration, conservation, que la personne décide de se garder, bien que elle ait eu une vie
avant de connaître Christ entre griffes, De- entrer dans le devant mensonge. l'Éternel, Mhm. regarde, devant la loi naturelle de l'Éternel, cette personne qui décide de se conserver, après son premier rapport avec quelqu'un, elle décide de se conserver, mais ça, c'est après le premier rapport. Si après cette personne, elle avait déjà eu quelqu'un d'autre, c'était déjà gâté, hein, c'était fini, elle était déjà dans l'adultère. Si après le premier rapport, elle a décidé de se conserver, et bien, dès qu'elle va vouloir avoir un mari, elle doit retourner vers le premier qui a ouvert sa porte. Vous voyez, c'est lui son mari. Maintenant, sauf si ce premier-là, il est mort. Parce que s'il est mort, elle est devenue une veuve. Mais s'il n'est pas mort, il est toujours son mari. Donc même si elle rencontre quelqu'un des années plus tard, et il aura fallu qu'elle reste des années sans rien faire, bien sûr. À ce moment-là, elle va vouloir dire, ah, toi, je me suis conservé, voilà, je suis avec toi. Ben, dès qu'ils vont se mettre ensemble, adultère, automatiquement. Voyez, son mari est de l'autre côté là-bas. Maintenant, la seule exception, Mhm. c'est qu'il y ait eu une mort spirituelle, c'est-à-dire une nouvelle naissance, Une nouvelle soit de naissance. la femme, soit du mari. Si le mari est né de nouveau dans sa spiritualité autre, transmutation de conscience, etc., bah, il est un autre être, donc séparation. Parce que c'est aussi une mort spirituelle. Si jamais la femme naît de nouveau, soit dans sa spiritualité ou autre, ou dans les choses du Créateur, de l'Éternel, bah, elle est une nouvelle créature. Donc, là, maintenant, les choses ont été réinitialisées. La seule chose qui réinitialise, c'est bah, une nouvelle naissance. Mais pour qu'il y ait une nouvelle naissance, c'est parce qu'il y a eu une mort d'abord. Donc, c'est pour vous faire comprendre que la seule chose qui libère deux personnes qui se sont liées maritalement, c'est la mort. Point barre.